Nous rejoindre pour la cinquième partie de cette série de vidéos consacrée aux prévisions et prédictions 2019 et pour les années futures. Nous étions arrêtés sur les sujets sociétaux et nous allons poursuivre dans cette lancée tout en sachant qu'on va essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes, donc qui seront peut-être un peu plus digestes, mais forcément il y en aura un peu plus. Donc comme ça vous aurez de la matière hein, sur tout le reste de l'année 2019, donc qui arrive maintenant très vite. Et puis c'est vrai que même en termes de référencement et d'incitation aussi pour cliquer sur les vidéos, je pense que quand les gens voient 1 heure, je pense que ça doit peut-être un petit peu les effrayer. Alors 2019 pourrait être l'année où nous reparlerons de la GPA, la gestation pour autrui. Donc ce sujet extrêmement sensible avait déjà été effleuré au moment des débats brûlants sur le mariage pour tous, hein, durant les années 2012 et 2013 sous la gouvernance Hollande, qui avait vu l'accouchement hein, dans la douleur d'une loi permettant aux couples hein, de même sexe de se marier légalement. Donc c'était le 12 février 2013, c'était sous un soleil dans le signe du Verseau, le signe de la fraternité, de la singularité et de l'ouverture qui permet hein, donc effectivement cette union. Là, on retrouve justement le côté unique hein, d'Uranus, l'unicité, voire hein, pour certains, forcément, tout dépend de quel côté on se retrouve. Hein. Si on est pour effectivement le mariage, bon, on considère que c'est de l'ouverture, et si on est contre, on considère que c'est de la transgression des valeurs ancestrales et patriarcales. Donc ces mouvements associatifs, si vous vous souvenez, hein, les anti-mariages pour tous, qui en même temps qu'elles exprimaient leur opposition virulente hein, sur cette loi très controversée, avaient exprimé leur crainte que cette nouvelle règle de droit gravée dans le marbre, hein, une fois que c'était le cas, n'ouvre une brèche en fait plus tard sur la GPA, justement la gestation pour autrui, et donc à terme hein, la marchandisation du vivant, des bébés et de l'être humain. Et donc nous pourrions, en tout cas en cette année jupitérienne du Sagittaire de 2019, hein, voir ce débat épineux ressurgir sur la place publique et de nouveau fracturer davantage qu'elle ne l'est déjà notre pauvre France, hein, et les Français déjà bien divisés, avec Jupiter qui est en effet la planète, hein, c'est la planète la plus importante du système solaire, c'est aussi la planète de la grossesse hein, et de la fécondité dans son domicile, hein, qui plus est en Sagittaire. Donc là, forcément, elle va prendre toute sa force, toute sa puissance, et donc symbolise aussi l'étranger. Hein. Le Sagittaire symbolise l'ouverture sur l'extérieur, l'ouverture à l'international et sur les pays étrangers. Donc là, on peut avoir l'importation aussi de mœurs, hein, de règles, puisque Jupiter, c'est le grand magistrateur suprême, donc il édicte en fait des règles venues de l'étranger. Hein. Ou des grandes instances aussi, hein, il peut y avoir forcément, hein, vous savez maintenant la France, elle est sous influence, même plus que d'influence, hein, de l'Europe et de grandes structures comme l'ONU notamment, qui vient interagir hein, dans différentes règles de droit français. Et donc on peut avoir donc ces règles de droit, ces règles qui existent déjà dans les pays étrangers, hein, donc qui pourraient venir en fait s'inviter progressivement donc en France. Hein. Donc on voit bien aussi en parallèle Uranus hein, dans le signe du taureau. Donc le taureau c'est le signe de la vie, hein, c'est le signe où les fruits arrivent à maturation, où justement on déguste hein, ces fruits-là, donc c'est le signe de la vie, c'est le signe aussi des territoires. Donc où, vous avez pu le constater sur sur les parties précédentes, hein, on avait parlé du cloisonnement hein, des territoires. On avait dit que les territoires seraient saucissonnés, divisés avec justement Uranus. Donc on avait même parlé de No Man's Land, etc. Hein, je vous renvoie aux vidéos qu'on vient de faire. Mais dans certains cas aussi, avec l'ambivalence et le paradoxe hein, d'Uranus, peut aussi ouvrir hein, l'économie, puisque le taureau c'est aussi le signe de l'économie, et les règles de droit. Hein. Donc, alors là, c'est sûr, ça va un petit peu dans tous les sens, puisque justement Uranus hein, n'est pas dans son aise hein, dans Taureau. Donc là, on peut avoir la fracturation entre les gens qui sont attachés aux valeurs traditionnelles, donc les valeurs taureaux, hein, les valeurs ancestrales, les valeurs plutôt rustiques, hein, et puis de l'autre côté, hein, donc ces personnes-là donc, peuvent avoir justement une certaine indignation, voire une sidération, puisque les taureaux vont recevoir, hein, là je parle bien sûr en termes d'astrologie mondiale, hein,
Le taureau reçoit Uranus, reçoit à nouveau hein, Uranus à partir du 7 mars et jusqu'en 2026. Donc là, il peut y avoir justement l'effet à nouveau de sidération par rapport à cette loi ou par rapport à ce débat, si jamais effectivement, hein, donc cette loi à un moment donné viendrait s'inviter, puisque vous aurez forcément de l'autre côté ben, ceux qui sont pour, ceux qui sont ouverts, ceux qui n'y voient que leur avantage. Et là, on retrouve l'individualisme hein, du Verseau, hein, parce que le Verseau et le Taureau, c'est des signes qui ne sont pas en harmonie, si vous voulez. Donc là, on retrouve justement chacun, et on voit bien sûr le système hein, capitaliste qui met en évidence, si vous voulez, des valeurs individuelles qui prévalent sur l'intérêt en fait collectif, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est-à-dire la valeur d'une minorité, hein, d'une singularité, des particularismes, donc qui viennent prévaloir sur le reste. Donc là, forcément, ça suscitera des débats, l'indignation, comme d'habitude, hein, comme on l'a déjà vu. Donc on verra si dans le futur, à l'horizon 2020 et 2021, selon le dirigeant aussi, hein, qui sera au pouvoir, comment tout ceci peut s'articuler. Quand je dis ça, justement, c'est intéressant parce que, effectivement, hein, tout dépend. Bon, vous avez vu, j'ai parlé d'Emmanuel Macron, donc j'ai émis plusieurs hypothèses, hein, forcément. Est-ce qu'il va rester jusqu'au bout? S'il reste jusqu'au bout, c'est sûr que lui, vous pouvez être sûr qu'il va faire passer cette loi-là, par exemple. Si par contre on a justement cette fameuse changement de régime hein, au pourtour de l'après 2020, hein, à l'horizon de après les municipales et surtout 2021, ben on aurait, hein, selon moi, donc après on verra si ça se fait ou non, donc on aurait Marine ou plutôt Marion Maréchal Le Pen, donc dans ces cas-là, elle est plutôt contre, hein, si vous avez vu par rapport à tout ça. Donc là, forcément, ça change complètement la donne. Mais est-ce qu'on va pas avoir aussi, c'est tout à fait possible, est-ce qu'on va pas avoir un détricotage, même par rapport à la loi du mariage pour tous, puis d'un coup, après, on le remet, vous voyez? Donc, c'est-à-dire que ça crée encore une scission, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a une loi qui est faite, après, on revient dessus pour la détricoter, dans ce qui suscite l'indignation d'un côté et de l'autre une satisfaction, puis à nouveau on refait machine arrière, vous voyez, donc avec Uranus, c'est ce que je vous dis, il y a une forme de tangage, un peu comme un bateau qui serait sans gouvernail, boum, on va d'un côté, on va de l'autre, les gens au bout d'un moment ne savent plus où ils habitent, et donc on devient un petit peu fou, et là on retrouve bien la folie un petit peu d'Uranus, hein. Donc là, il faut voir comment tout ça va s'articuler. Toujours difficile, honnêtement, vraiment de décrire trait pour trait comment les choses vont s'articuler dans l'ordre chronologique. Hein, là, vraiment, ce serait vraiment extrêmement difficile. Bon, en tout cas, on aura ce cycle, hein, dans un premier temps, Saturne-Uranus en Capricorne, donc, qui risque de légaliser, hein, donc d'avoir là tout ça sous contrôle de l'État, puisque le Saturne Uranus hein, dans le Capricorne c'est le signe des institutions, le signe de l'État, pour ensuite après avoir Saturne, toujours la loi, cette fois-ci en Verseau, donc le signe du libéralisme, hein. Donc là vous vous souvenez, quand on a parlé de la 5G, hein, on a parlé des années 80, la référence hein, où on avait eu Saturne déjà en Verseau, c'était dans les années 92, hein, 92-93, où on a eu justement cette libéralisation. D'ailleurs, on a eu cette libéralisation de beaucoup de choses, hein, avec les traités de Maastricht notamment. Et même, tiens, d'ailleurs, si on fait un rapide parallèle, puisqu'on parle de marchandisation et de libéralisation des marchandises, des êtres humains, hein, donc vous avez vu, liberté de circulation. Donc là, on retrouve bien les limites de Saturne dans le signe du Verseau. Donc là, il y a une ouverture. Donc là, on peut retrouver justement la marchandisation, d'ailleurs l'ouverture donc pour justement faire du commerce, entre guillemets, de location comment dirais-je, d'utérus, hein, si je puis m'exprimer ainsi, et puis vous voyez, de vente de bébés, quoi. Voilà, c'est un peu sordide dans ce que je vous raconte, mais voilà, c'est quelque chose qui pourrait malheureusement s'inviter, ou après il faudra voir suivant comment les choses vont se décliner. En tout cas, voilà, donc on retrouvera Saturne-Uranus dans un premier temps, et puis en Capricorne, puis ensuite, par contre, hein, l'ultralibéralisme, le cycle Saturne-Uranus, cette fois-ci Saturne en Verseau et Uranus en Taureau. Donc là, on donnera le contrôle peut-être à des grandes firmes, hein, le soin de s'autoréguler, donc qui permettrait donc à cette GPA et la marchandisation de tout, hein, ce qui permettrait aussi de faire rentrer tout ça, après à terme, dans les chiffres de la croissance, hein, puisque comme on l'avait vu déjà hein, pour le marché de la drogue, hein, vous avez vu que sous le cycle de Jupiter
En Scorpion, on a eu la drogue qui est intégrée désormais dans le calcul du PIB, donc ce qui permet de doper aussi les chiffres de la croissance et de montrer que notre économie se porte plutôt bien. Alors, l'année 2019 aussi pourrait marquer le retour des grands scandales alimentaires. On avait déjà d'ailleurs discuté de tout ça dans le passé avec nos vidéos qui concernaient Uranus en taureau. Et donc on voit déjà d'ailleurs la réalisation puisqu'on a un article qui vient de paraître alors même que mes prévisions et prédictions viennent tout juste de sortir du four. Voilà, le 18 décembre, hein, donc c'est tout récent. En sachant donc effectivement que je discutais d'ailleurs avec un abonné, un fidèle de la chaîne qui s'appelle Jean-Claude, Jean-Paul, pardon, que je salue au passage, où je faisais un pronostic, parce qu'on avait cette discussion sur la toile, et je faisais ce pronostic-là d'un scandale sanitaire probable autour du 10 mars. Donc je rajouterais même maintenant, pourquoi pas au mois de février. Et donc, à peine une heure plus tard, en allant consulter une de mes boîtes mail sur Yahoo, je tombe sur cet article qui titrait au départ, d'ailleurs, saisie record de viande avariée. Et puis, je sais pas, après le titre, j'ai l'impression, quand je suis revenu dessus, le titre a été changé. Donc ça aussi, ça va être une constante. Vous verrez, je vous ai parlé d'informations, de contenu d'articles aussi, de titres de presse qui peuvent changer, à l'instar aussi de ce qui se passe au niveau de nos dirigeants, où on voit des pseudo-couacs, ce qu'on appelle à chaque fois les couacs, mais vous verrez que c'est pas des couacs en fait, c'est pour embrouiller les gens, puis en réalité, les gens savent très bien ce qu'ils font, eux, là-haut, mais ils font croire que c'est des couacs, des reculades, etc. Tout ça, c'est fait pour vous embrouiller. Si j'ai le temps, je vous montrerai, j'ai publié un article d'ailleurs à ce propos. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que donc on a bien un article qui vient nous parler quand même de cette de la viande avariée qui a été trouvée dans une boucherie, qui est saisie de viande donc record. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on retrouve avec Uranus, donc Uranus toujours qui symbolise aussi les médias. Donc Uranus c'est la planète des scandales, et puis on a le format XXL de Jupiter, donc la plus grosse planète encore une fois du système solaire, donc qui grossit les événements, donc ça vous pourrez certainement le voir au cours de l'année 2019, donc là où on va voir à chaque fois le coup de tonnerre médiatique en taureau, donc signe de l'alimentation, signe aussi des animaux d'élevage, le taureau se rapporte comme vous pouvez le constater aussi à la vache, au lait, on a eu d'ailleurs cette année qui vient de s'écouler, on a eu des problèmes sur le lait. On en avait parlé d'ailleurs dans nos chroniques, et de façon générale, d'ailleurs à propos de la viande. Là, on va faire un petit saut rapide dans le passé. En 1990, vous vous souvenez qu'il y avait, c'était la période de la crise de la vache folle, d'ailleurs. Donc on avait d'ailleurs un Pluton qui était dans le signe du Scorpion à l'époque. Le Scorpion en opposition avec le Taureau. D'accord. Et puis surtout, on avait aussi un amas très important en Capricorne, avec notamment Saturne, comme aujourd'hui. Comme vous le savez, Saturne fait un cycle de plus de 30 ans. Donc, c'est-à-dire que là, dans les années 90, on avait Saturne, donc les gens qui sont nés dans les années 90 ont aujourd'hui 30 ans, et hop, aujourd'hui, on a bien Saturne qui revient. Donc là, on a la totale. On avait d'ailleurs Saturne, Neptune, on retrouve dans le cycle Saturne, Uranus, Neptune, et aujourd'hui, on a bien Neptune qui est là, Uranus là et Saturne. Donc on a bien le cycle Saturne-Uranus, Saturne-Neptune. Donc voilà, et donc si on rajoute aussi, donc vous verrez, après on va reparler, on revient sur l'année 2019, puisqu'on a aussi un cycle jumeau. Là j'ai pris 90, vous voyez déjà on avait Jupiter à l'époque, donc qui passait en Cancer, mais qui était juste avant en Gémeaux, le signe qui est opposé au Sagittaire. Je viens de parler de Jupiter en Gémeaux, et il se trouve justement qu'on avait enregistré une fraude. On avait eu une mauvaise surprise en 2013 avec l'affaire Spanghero, et les fameuses lasagnes censées être pur bœuf, mais qui finalement étaient au cheval. Donc on pourrait retrouver ce type de scandale donc alimentaire puissance XXL, avec la démesure de Jupiter, et aussi parce qu'on a Uranus dans le signe du Taureau. Et donc si on regarde un petit peu en arrière, cette affaire, elle avait éclaté le 15 février 2013.
Donc encore une fois sous le signe du Verseau. Alors pourquoi je dis encore une fois? Puisqu'on a déjà eu, ça c'était le 25, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec l'alimentaire, euh, on a eu la crise Nutella le 25 janvier 2018 avec une lune en taureau et un soleil en Verseau en 2018. Et là, donc, on a eu 15 février 2013, donc ce scandale, donc sous un soleil en Verseau avec le cycle Jupiter en Gémeaux, signe du commerce, et le cycle faux jumeau Jupiter-Neptune. Hein. Si on se met sur la carte du ciel, et donc on met le 15 février, cette fois-ci 2013, au lieu de 1990, voilà, 2013. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, on a bien Jupiter en Gémeaux, alors qu'en ce moment, on a Jupiter ici en Sagittaire, et on a bien un cycle hein, Jupiter-Neptune. D'accord. Et donc là, on va revoir à nouveau, hein, de toute façon, ce cycle-là. Donc il faudra voir, est-ce que moi j'avais parlé justement de 10 mars, mais ça peut être justement, tiens, au mois de février, on verra si à chaque fois. Et puis on avait d'ailleurs, vous voyez, hein, on a la lune en taureau, hein, pareil. Hein. Donc forcément, bon, ce type d'affaires bah, jette l'effroi et la méfiance, hein, car le consommateur, ben, il se fie à l'étiquette, il pense que tout est contrôlé, et pourtant, ben, c'était non seulement hein, du cheval à la place du bœuf, mais pire, c'était même pour certaines fois, en tout cas, ils ont pu constater qu'il y avait même de la viande de cheval de course, hein, dont on sait que la plupart des chevaux bah, sont piqués, sont soignés par des médicaments, des antibiotiques, et d'autres produits qui posent des risques sanitaires extrêmement graves, hein, qui peuvent en tout cas provoquer des risques sanitaires extrêmement graves pour l'humain, pour la personne qui a ingéré ça. Et donc pour couronner le tout, ben, le consommateur a aussi découvert stupéfait que même lorsque c'était du bœuf, hein, c'était pas des bons morceaux nobles, hein, des meilleures parties du bœuf, mais du minerai de bœuf, en l'occurrence des chutes hein, de bœuf qui font l'objet d'ailleurs de spéculations boursières. On a pu voir d'ailleurs, on nous parle d'écologie, et puis hein, on voit que le bœuf il est produit à tel endroit, et puis après, donc on fait de l'importation d'un autre pays, et puis ensuite après, à nouveau on l'expédie dans tel autre pays, vous voyez, donc ça fait des mouvements, ça fait travailler tout le monde forcément, mais en même temps, voilà, pour l'environnement, pour tout ça, c'est extrêmement mauvais. Hein. Donc là, on a vraiment, les gens étaient complètement stupéfaits, et donc là, forcément, la méfiance était installée, et je dirais même, il y a une forme de, on peut dire aujourd'hui, hein, il peut y avoir chez certaines personnes, en tout cas celles qui font attention à ce qu'elles mangent, hein, même une forme de paranoïa, on ne sait plus trop vers quel sens se vouer et se fier, puisqu'on si on a du mal à faire confiance à des étiquettes, si on ne sait plus, on pense qu'on va manger du bœuf, puis en fait on mange du cheval, voilà. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a de moins en moins de contrôle, hein, mais ça fait depuis des années. Et donc il y a de moins en moins aussi d'agents sanitaires d'État impartiaux, puisque comme vous avez pu le constater, ben, il y a un écrémage hein, au niveau des services publics. Donc les agents d'État, ben, il y en a de moins en moins, ils se font de plus en plus rares hein, pour de plus en plus d'établissements, donc d'aller contrôler. Donc là, c'est vraiment le système de la roulette russe. Hein, c'est un petit peu le coup de chance de tomber sur voilà, une entreprise qui est malveillante et qui ne fait pas attention, comme ce fut le cas avec Spanghero. Hein. En tout cas, on a appris à l'occasion hein, de ce scandale que ce sont les firmes de l'agroalimentaire elles-mêmes qui sont juges et parties, qui sont censées s'autoréguler et s'autocontrôler. Donc voilà, en tout cas, vous avez pu voir aussi qu'il y a des émissions hein, régulières d'ailleurs hein, qui lèvent le voile sur ces pratiques, hein, comme par exemple les émissions, sans leur faire de pub, mais type hein, 90 minutes enquête, hein, je ne sais pas si ça existe toujours, mais qui parlait par exemple de la remballe dans les supermarchés, de certaines pratiques de restaurants peu scrupuleux qui ne respectent pas certaines normes sanitaires, les normes HCCP, etc. Mais voilà, on avait parlé de la loi de l'inversion de la hiérarchie des normes, hein, l'inversion avec Uranus qui inverse, hein, d'accord, qui fait volte-face, avec les lois sur les secrets des affaires. Si vous vous souvenez, on en a parlé dans nos chroniques, hein, avec les médias et les journalistes qui s'alarment. Déjà, on sait que les médias et les journalistes, la liberté de la presse, elle est déjà mise en cause, hein, déjà depuis un petit moment, depuis que, on l'a expliqué, depuis que Pluton a trusté hein,
Depuis 2008, grosso modo, tous les grands médias, la presse, c'est 10 milliardaires qui tiennent la presse. Et les médias et la France, elle a été classée d'ailleurs par Reporters sans frontières, pour ceux qui pensent que la presse est libre. D'ailleurs, c'est Aude Ancelin, ancienne directrice de l'Obs, qui d'ailleurs a carrément confirmé que, effectivement, aujourd'hui, la presse est entre les mains de 10 milliardaires et elle est classée, la France, pays des droits de l'homme, 39e, 39e, 41e, moi j'avais vu une fois, derrière le Burkina Faso, c'est pour vous dire. Voilà, en termes de liberté de la presse, et ben là ça va être encore pire. C'est-à-dire que maintenant, avec cette inversion de la hiérarchie des normes, avec... alors je rentre pas trop dans les détails, mais en gros, vous pourriez voir de moins en moins de groupes de presse, forcément, qui vont oser, même la presse journalistique indépendante par exemple, qui vont oser s'attaquer, parce que s'il y a des lois en faveur des grandes entreprises, en faveur du privé pour protéger sous prétexte de protéger leurs secrets industriels, c'est que les journalistes ne pourront plus justement aller fouiner, aller faire de l'investigation et aller nous sortir justement toutes les pratiques qui sont litigieuses. Et donc forcément, ça laissera encore plus libre cours à toutes les dérives. Voilà, donc paradoxalement, Uranus oblige. C'est aussi ça le but, de faire éclater des scandales derrière, après pour légiférer juste derrière. Alors là, j'exclus pas en revanche qu'après un grand scandale, justement, on ait l'instauration de lois contraignantes. Par exemple, mais ça visera surtout les plus petits. Par exemple, je prends cet exemple-là, ça peut être autre chose, mais les restaurateurs, par exemple, de s'acquitter d'un nouveau droit, une sorte de nouvelle patente, ou d'avoir une formation obligatoire pour vérifier, par exemple, qu'ils maîtrisent bien les fondamentaux de la restauration. Donc là, très bien, à la limite, pourquoi pas. Bien entendu, le but, ce sera aussi de les faire payer, de les faire passer à la caisse, pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les restaurants, moi je ne suis pas dans le milieu, mais j'imagine que, par exemple, quelqu'un qui veut ouvrir une sandwicherie grecque, je ne suis pas sûr qu'il soit obligé de montrer qu'il a une formation spécifique, etc. Donc là, voilà, c'est vraiment le consommateur qui fait sa propre... qui, en fonction de la qualité, qui va ou non y aller, et c'est ce qui va faire la renommée ou pas de l'entreprise, quoi, quelque part. Mais voilà, il n'y a pas de... Jusqu'à présent. Et là, on pourra avoir ce type éventuellement de formation obligatoire, avec bien sûr de l'argent à la clé. Mais comme je disais, voilà, ça concernera beaucoup plus, peut-être toujours les plus petits. Et vous voyez, tout ce qui est diagnostic, contrôle technique, donc c'est toujours après pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État, mais c'est assez pernicieux parce que derrière, quand vous avez un pépin, pour se retourner, par exemple, si on prend le cas de l'immobilier ou même de la voiture, par exemple, l'immobilier, moi j'ai déjà vu des gens qui ont acheté une belle maison avec diagnostic à l'appui. Donc forcément, les gens achètent les yeux fermés, car le notaire est censé sécuriser la vente, avec justement tous les papiers adéquats. Et puis, idem pour le contrôle technique, mais le jour où, par exemple, ces gens-là ont eu un problème avec l'amiante, puisqu'il y a des contrôles, des diagnostics sur l'amiante, au moment où ils ont voulu revendre la maison, ils se sont aperçus en réalité qu'il y avait de l'amiante. C'est-à-dire que le diagnostiqueur précédent n'avait pas bien fait son travail, et ils ont voulu se retourner. Et là, on leur a dit, allez vous faire voir, en gros, ça n'a aucune valeur juridique. Et c'est pareil pour le contrôle technique. Moi, il y a des années, à l'époque... Quand je conduisais aussi, j'avais un petit souci comme ça, et puis j'ai voulu aussi, parce que je suis assez pointu aussi, et j'ai voulu me retourner, et là on m'avait dit pareil, que ça n'avait pas de valeur. On se fie au contrôle technique, et puis en fait ça n'a pas de valeur, donc à quoi bon, quoi, vous voyez là, donc là on va être encore plus dans l'ère du deux poids deux mesures, et j'insiste sur cette notion-là, en termes même de justice sociale. Là on parle de société, de phénomène de société, on pourrait parler de la justice. Et ça, je l'ai déjà dit précédemment. Donc on va avoir vraiment un énorme deux poids, deux mesures. La bonne nouvelle, c'est que forcément, de plus en plus de consommateurs vont aussi, grâce à des applications comme Yuka, par exemple, vérifier la qualité des produits. Ceux qui sont sans additifs, par exemple, douteux, par exemple. Et puis, forcément, ça vous coûtera beaucoup plus cher. Plutôt que, voilà, ce type de produit-là où vous voyez additifs douteux, vous voyez blanc de poulet, Carrefour, 8 ingrédients et 2 additifs toxiques, avec le nitrite de sodium notamment, qui est cancérigène.
Et donc là, de plus en plus d'ailleurs de marques, hein, j'ai vu Erta, j'ai vu certaines marques hein, qui mettent maintenant désormais sans nitrite de sodium. Et j'ai vu d'ailleurs que dans les supermarchés, ben, les gens se ruaient dessus, puisqu'à chaque fois, il n'y en a plus. Donc, parce qu'il y a eu des informations hein, justement qui alertaient récemment des grandes émissions grand public hein, qui ont fait grand bruit et qui ont révélé ces scandales. Donc, c'est-à-dire que les gens, pendant des années, ont mangé ça. Forcément avec le côté toujours le moins cher, hein. Vous voyez, 11,88 € le kilo et là 15,94 €. La course toujours au moins cher, et puis après les gens sont malades, se retrouvent avec des cancers, des choses comme ça, sur le long terme, hein, puisque vous ingurgitez ça pendant des années et vous vous retrouvez, pas tout de suite, hein, sur le moment ça vous fait rien, vous trouvez ça bon, et puis après, voilà, dans le futur, bah, vous comprenez pas pourquoi, vous vous réveillez un matin et vous avez un gros problème de santé. Alors on voit aussi apparaître hein, la belle, une lettre hein, qui donne aussi des indications sur la qualité nutritionnelle. Et ça, donc, on avait aussi également évoqué toutes ces problématiques hein, beaucoup alimentaires. J'avais pas mal assisté, bah oui, forcément, puisque le taureau, c'est le signe de l'alimentaire. Donc là, on va être vraiment confronté à tout ça. Et on avait parlé de cette analogie aussi, hein, de la fin des années 30, du milieu des années 30, années 40, hein, avec Uranus qui était en taureau à cette époque-là, dans les années 30, et qui fait son retour maintenant en taureau. Donc depuis qu'il y a eu ses premières incursions en 2018, et là qui va être vraiment de plein pied donc en 2019. Et c'est vrai qu'on arrive aussi à l'épuisement des ressources, hein. Là on le retrouve bien avec Saturne en Capricorne, un signe de terre qui limite les ressources aussi terriennes, et puis on retrouve aussi Uranus, hein, qui montre aussi pareil, qui est en chute hein, dans le taureau, et qui montre aussi que la Terre a été complètement épuisée, qu'on a vraiment mangé le capital hein, terrestre aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, donc en tout cas, donc vous avez des produits, donc il y a de plus en plus de produits sophistiqués, des produits de sophistication, des produits industriels. Donc avec Uranus, en taureau Uranus, hein, donc la planète de la sophistication, la planète du modernisme, la planète aussi qui, quelque part, qui joue les savants, hein, qui vous fabrique des faux produits. On avait parlé des ersatz, hein. C'est pour ça que je faisais cette référence-là aux années 30, puisque à l'époque, quand il y avait une pénurie alimentaire à cause de la guerre, à cause de la crise aussi hein, de 29, notamment, les crises des années 30, et ben, les gens, après, étaient obligés de se rabattre sur ce qu'on appelait les ersatz. Et aujourd'hui, on avait fait cette analogie-là aussi avec les ersatz, ce qu'ils appellent, par exemple, pour le fromage, ils appellent ça les analogues. Donc là, vous voyez, là aussi, pareil, en 8 ingrédients. Bon, il y a plein de choses, en fait, du sel, voilà, du cargadiane, etc., etc. Donc là, les gens, il va falloir qu'ils fassent... il va falloir les gens, en tout cas ceux qui sont soucieux de leur santé, et ben, qui mangent peut-être justement... C'est aussi une tendance, hein. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on vous fait apparaître ces scandales aujourd'hui, de plus en plus, et qu'on vous donne aussi de plus en plus d'informations. C'est pour que les gens s'orientent vers, ceux qui le peuvent en tout cas, hein, les bourses les plus fortunées, s'orientent vers ces produits-là. Donc, où la valeur ajoutée, ou le prix à l'achat coûte plus cher, mais voilà, si vous avez un budget limité, ben, vous allez moins en manger quelque part, vous voyez. Par contre, les pauvres, ceux qui n'ont pas le choix, eh ben, ils vont manger ça. Et malheureusement, ces gens-là vont avoir de graves problèmes, vous voyez. C'est assez pernicieux, c'est assez, comment dirais-je, plus que cynique. Mais pour moi, je le vois comme ça, quoi. C'est une manière aussi un petit peu, vous voyez, on est beaucoup sur Terre. Quelque part, vous voyez, il y a plein de moyens aussi, un petit peu de... Parce que là, pourquoi les députés, etc., nos dirigeants ne feraient pas hein, tout en œuvre, ne mettraient pas tout en œuvre pour arrêter tout ça, hein, faire en sorte que tous ces produits-là soient bannis, hein, que tout ça soit banni. Pourquoi ça viendrait là, polluer les organismes, hein, vous voyez? Et ben non, on laisse... Voilà. Et là, vous voyez, là, on retrouve encore le libéralisme. C'est-à-dire que c'est le choix de chacun, c'est à chacun de prendre ses responsabilités aussi, et de calculer son coût, quoi, voilà, de savoir vraiment vers quel produit vous allez vous orienter. Donc là, on voit bien le libéralisme sauvage. Alors nous verrons aussi si avec cet ultralibéralisme, hein, il ne pourrait pas y avoir à un moment donné certaines firmes qui imposent en fait, ou arrivent finalement à se dédouaner, et en plus vu qu'il y aura moins de contrôle, hein, pour que par exemple cette société-là,
se disent ah bah, finalement, moi je suis en train de perdre des parts de marché, je vais enlever. Voilà, tous ces, voilà, par exemple, protéines végétales, ça je le mets plus, etc. Comme ça, je peux vendre, hein, je peux labelliser, dire que c'est un produit de qualité, en plus avec la publicité, etc. Et puis monter le prix et gagner plus d'argent, vous voyez, sans qu'il y ait de contrôle. Au bout d'un moment, les gens ne sauront plus. Donc ça aussi, il faudra voir s'il n'y a pas à un moment donné hein, d'astuce aussi, hein, avec justement cet ultralibéralisme hein, forcené qui arrive. Et puis aussi, surtout, on va parler tout de suite après de différents accords hein, internationaux, puisque là on est sous l'ère du Sagittaire, Jupiter en Sagittaire, où on parle bien de l'international, et on va tout à l'heure parler un petit peu des accords internationaux comme le CETA par exemple, hein, qui favorisera cette ouverture. Voilà, donc là on verra des sociétés qui peuvent très bien se dire, voilà, pour gagner plus d'argent, pour faire plus de profit, des sociétés plus scrupuleuses, pour faire plus de chiffre d'affaires, hein, travestir. Alors là, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que là, avec Jupiter-Neptune, hein, Jupiter en Sagittaire carré à Neptune, hein, je l'avais dit dans la deuxième partie de vidéo, on sera dans l'ère en fait de la grande triche, hein, des grands mensonges, etc. Donc attention justement à cette séquence-là, hein, jupitérienne, jupitero-neptunienne. Alors avec Jupiter donc en Sagittaire, donc là, on parlera bien de l'international. Le débat sur le CETA aussi pourrait se revenir et s'inviter sur la place publique. Donc si vous vous souvenez, on avait eu un combat de titans hein, contre le TAFTA, donc le traité transatlantique qui devait normalement s'imposer. Et puis finalement, les gens étaient contents, ils se sont dit on a eu la peau du TAFTA. Donc les gens se sont polarisés, ont polarisé toute leur attention et toute leur énergie dessus avec des pétitions, etc. Et puis finalement, en catimini, vous voyez qu'ils ont toujours un tour toujours un plan B, hein, voire même plus, hein, ces gens-là. Hein. Et ils avaient préparé en catimini le CETA, justement, c'est le traité avec le Canada. Et puis il y a même le GEFTA d'ailleurs. Hein. Et donc vous savez que les frontières sont poreuses hein, de toute façon entre les États-Unis et le Canada. Donc ça veut dire que si vous faites un accord de libre-échange avec le Canada, ben forcément c'est aussi d'une certaine manière, de manière indirecte avec les États-Unis aussi. Donc là, attention à ce qu'on n'ait pas aussi l'entrée du bœuf aux hormones, poulet au chlore. Hein. Donc là, si vous voulez, Emmanuel Macron, on avait fait d'ailleurs un article, vous pourrez le retrouver sur le blog, qui avait dit non, 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 rassurez-vous, il n'y aura rien du tout, jamais de la vie, on aura du poulet aux hormones en France. Hein. Bon, ben, on verra, puisque, comme vous le savez, on est dans l'ère des grands mensonges. Les abonnés de la chaîne souviennent sans doute hein, qu'on avait publié et parlé hein, de la fameuse pénurie du beurre qu'on avait prévue et dont on avait écrit un petit papier sur le 18 juin 2017. Et on a pu retrouver un nouvel article, hein, je crois que c'était Le Figaro, qui nous reparlait un probable retour justement de cette pénurie du beurre hein, dans les années futures. Et d'ailleurs cet article-là, vous voyez, je l'ai publié le 4 mai, donc on était bien dans le signe du taureau, signe toujours lié à l'alimentaire. Et donc les explications ben, sont multiples hein, par rapport à ce type de pénurie. Ben, bien sûr, vous l'avez compris, il y a la pénurie, l'épuisement des ressources, hein, des ressources naturelles. Et puis on a aussi cette ouverture aussi très importante, on vient de parler du CETA. Alors le CETA donc, va permettre justement ben, aux entreprises, aux grandes firmes hein, de l'agroalimentaire par exemple, de vendre plus facilement ailleurs, hein, à l'étranger. Et on a eu en parallèle hein, la Chine, ou même les États-Unis, par exemple les États-Unis qui trouvent des vertus hein, de plus en plus importantes au beurre. Hein, pendant des années, bon, c'est pas un produit qu'ils ont eu sur leur table hein, en général. Hein. Nous-mêmes en France d'ailleurs, hein, le beurre, pendant longtemps, il a été diabolisé. Hein, si vous vous souvenez, on a plutôt préféré vendre hein, de la margarine avec de l'huile de palme, etc., avec des choses qui ne sont pas forcément très bonnes hein, pour la santé en réalité, alors que le beurre, ça a plus de vertus en réalité. Donc là, un peu partout, il y a le beurre, on retrouve ses lettres de noblesse. Et vous voyez même notamment en Chine, qui était censé dans le passé être donc l'usine, hein, c'était un pays émergent, hein, l'usine de l'Europe, hein, comme d'autres pays émergents, comme ça, comme l'Inde, etc. Et puis on a vu depuis maintenant la Chine en passe de devenir, sous ce cycle Saturne-Pluton
en Capricorne, et dans les années futures encore de supplanter les États-Unis, d'être la première puissance économique du monde. C'est même déjà plus ou moins le cas. Et il y a une bourgeoisie aussi qui est née là-bas et qui est très friand des produits français, hein. Donc là, ça recouvre un large spectre de produits, hein. Ça peut être les parfums, ça peut être voilà, le foie gras, etc., hein. Et on a d'ailleurs, ils achètent, hein, vous avez vu, de plus en plus de vignobles, de plus en plus de terres arables, etc., des forêts. Et donc ils sont demandeurs, hein, de beurre. Et donc forcément pour les industriels, c'est tentant pour eux de se dire, bah tiens, plutôt que de vendre aux Français, au marché français du beurre, du bon beurre, que nous on achète à 1,50 €, hein, je vous fais une moyenne, hein, grosso modo c'est ça, et ben de le vendre, je sais pas moi, 18 €, hein, je vous donne un chiffre comme ça, bateau, en termes de marge, c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà d'où pourrait venir aussi, puisque de toute façon, il y a aussi un épuisement des ressources. Donc comme c'est un jeu à somme nulle, donc il faut bien aussi que... et puis il y a une sorte de seuil de saturation aussi en France, voire même en France, en termes d'alimentation, on est repu, je dirais même, hein. Si vous regardez bien les gens, maintenant, regardez le gueuleton, là, on se prépare à faire un beau gueuleton pour Noël et le jour de l'an, les gens, les tablés, même toute l'année, hein, mis à part, bien entendu, hein, les pauvres, hein, qui se nourrissent au resto du cœur, mais je parle de manière générale, hein, en Europe et en France notamment, on a quand même la chance de bien manger et même qu'il y a beaucoup de gaspillage. Donc là, vous verrez que plus le temps va passer et plus, bon, on l'a dit, hein, les étals vont être clairsemés parce que justement ces entreprises-là vont vendre maintenant à l'étranger pour se faire plus de business, voilà, pour faire plus de chiffre d'affaires. Et vous, en France, ben, ça va être quelque chose. Pour couronner le tout, et c'est là aussi où je veux en venir, c'est à ce mouvement des Gilets jaunes, hein, qui crée un chaos social. Donc moi, je vous ai expliqué que pour moi, vraiment, je voyais d'un très très mauvais œil ce mouvement-là. Et je m'en suis expliqué très très longuement, suscitant même chez certaines personnes la réprobation. Non, non pas que je ne compatisse pas, bien au contraire, hein, à la souffrance sociale, à la détresse des personnes, hein, qui ont foncé dans ce mouvement-là et qui étaient en colère à juste titre, attention, hein. D'ailleurs, on est tous, hein, comme je le disais, on est tous finalement de cette condition sociale, hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un de fortuné, hein. Donc voilà, donc on comprend, hein, je viens d'une famille d'ouvriers, pour tout vous dire, un père qui travaille de nuit, donc là, il n'y a pas de problème de ce côté-là, je suis assez à l'aise avec ça. Mais voilà, ce mouvement-là, pour moi, il est venu, et on va s'en expliquer, peut-être que je vais prendre un peu de temps pour le faire, parce qu'on m'a posé aussi pas mal de questions là-dessus. Et je l'avais déjà dit, hein, pour moi, ce mouvement-là va créer un chaos, et on l'a vu déjà avec des pénuries, des choses comme ça. Donc il sera un prétexte supplémentaire pour les industriels pour vendre à l'étranger. C'est-à-dire que là, on voit d'ailleurs, on voit poindre à l'horizon peut-être une grève générale, un petit peu comme en mai 68, hein, vous aurez tout bloqué, c'est-à-dire qu'ils veulent bloquer Rungis, très bien, mais Rungis, c'est qui va être touché? C'est nous. C'est-à-dire, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est pas monsieur Macron qui, lui, a passé ses fêtes de Noël, je sais plus avec qui ou dans quel endroit, mais bon, voilà, tous ces gens-là, les gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, ils ont la possibilité de se délocaliser, et je parle même des firmes. Vous voyez, derrière, par exemple, avec toute la casse sociale là, qu'il y a eu, la casse des magasins, les gens apeurés, ils veulent plus aller faire leur commerce. Donc non seulement les commerçants trinquent, il y en a qui vont peut-être mettre la clé sous la porte, parce que derrière, les gens ont peur d'aller faire leurs courses. Moi, je le vois à Bordeaux, hein, par exemple, une ville si tranquille, là, qui a basculé dans l'horreur la plus totale. Et encore, je dis l'horreur, j'exagère peut-être un petit peu, hein, puisqu'on n'a peut-être pas atteint encore le summum, mais en tout cas, ça a été la stupeur, en tout cas, on va dire ça plutôt comme ça, générale. Et ben, les gens, maintenant, veulent plus aller faire leurs courses le samedi. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Internet, Amazon, voilà, par exemple, hein, pour citer eux. Mais Amazon, c'est qui? C'est justement, ça fait partie des GAFA, des grands groupes industriels. Donc vous voyez que pour eux, à chaque fois, ils retombent sur leurs pieds. Donc ce qui est lésé à chaque fois, c'est qui? Ben, c'est nous, voilà, c'est les pauvres gens. Les pauvres gens, et je vous dis la vérité, dans le futur, je le sens très très mal. Et c'est pour ça que j'avais vraiment prévenu les gens. J'avais dit, il ne faut pas y aller, pour plein 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 de raisons. Je m'en suis expliqué. Il ne faut pas embrasser ce mouvement-là. Il y a d'autres moyens de contester. J'en avais dressé la liste, hein, la litanie. Voilà, bon ben voilà, ben les gens sont allés et on va essayer d'en parler un petit peu plus dans la prochaine partie de la vidéo. Donc c'est la transition pour aborder maintenant une autre question, donc des questions que j'ai justement sur ce mouvement
des Gilets jaunes, est-ce qu'il va perdurer? Est-ce qu'il est voué à muter, etc. hein. Donc je vous retrouve maintenant pour la 6e partie de la vidéo.